l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul bonsoir. Une dizaine de jours après son élection, lors de son investiture, le président Tebboune avait fait une déclaration qui, si elle est suivie des faits, et si elle n'est pas dans l'habituelle langue de bois, pourrait être l'annonce d'un tournant décisif pour l'avenir du pays et une transition politique en profondeur vers un état de droit. Je vais vous la lire, écoutez bien. C'est le président Tebboune qui parle. Nous allons intensifier les contacts avec toutes les forces vives de la nation en vue d'organiser un dialogue national ouvert qui nous permettra de baliser ensemble le chemin qu'empruntera notre pays en matière de consécration de la véritable démocratie, non pas celle des slogans, mais celle qui donne la souveraineté à ceux qui la méritent. Fin de citation. En vérité, pour dire les choses comme elles sont, cette déclaration est en soi, je précise bien en soi seulement, pour le moment, une véritable révolution dans les murs du régime. Pour beaucoup moins que ça, la fameuse déclaration de Chebli Rabbi Rahmou sur la nécessité de démocratiser le pays, rappelez-vous, lui avait valu une levée des boucliers de tout le système qui avait fini par provoquer la révolte populaire du 5 octobre 1988. Là, en l'occurrence, M. Tebboune ne nous promet pas moins qu'une dynamique de transition politique. Lui qui n'avait pas hésité à qualifier ce gros mot de haute trahison, à l'instar du mentor qu'il avait fabriqué lui-même par ailleurs. Mais il se trouve malheureusement que ce régime n'a jamais craint d'user du mensonge, de faire des promesses dont il sait qu'il ne les tiendra pas, de déformer la vérité des choses. Cela fait partie de sa nature profonde. Ce n'était peut-être là, après tout, qu'une rodomontade de plus, entre de nombreuses autres, une promesse en l'air pour la consommation extérieure surtout, voire même un passage rédigé par un quelconque rédacteur et que M. Tebboune n'avait pas remarqué avant de le déclamer. Tout est possible dans ce genre de situation et nous en savons tous quelque chose. Mais essayons un peu d'examiner, serait-ce superficiellement, ces extraordinaires propos. Le président Tebboune parle de forces vives de la nation. Que veut-il dire par là? Quelles sont-elles, ces forces vives? Celles de toujours, qui sont autour de la mangeoire, les habituels faire-valoir, les pseudo-partis politiques, les organisations de masse, les intellectuels de service, les syndicats marrons et tous les piques-assiettes organiques qui sont à l'habituelle manœuvre? Je ne pense pas, personnellement, que ce soit là l'esprit de cette déclaration. Sinon, elle n'aurait pas de sens en une pareille circonstance. À plus forte raison qu'elle évoque avec force, je cite, une consécration de la véritable démocratie. Une consécration de la véritable démocratie. Un aveu officiel et public donc, par le premier personnage de l'État, que ce n'est pas le cas aujourd'hui, que nous ne sommes pas dans une véritable démocratie. Et c'est dit par un président qui vient d'être porté au pouvoir par la plus grande fraude
électorale de l'histoire du pays depuis 1962. Pour dire les choses. Il parle aussi, je cite, dialogue ouvert, où il acte donc que cela n'a pas été le cas, jusqu'à maintenant du moins. Qui dit ouvert, qui promet ouvert, suggère donc que c'était fermé, que c'était entre soi, un dialogue pour la frime, juste pour faire semblant. Et cerise sur le gâteau, c'est quand il dit, je cite, une véritable démocratie n'est pas celle des slogans, mais celle qui donne la souveraineté à ceux qui la méritent. Fin de citation. Autrement dit, la démocratie, c'est donner la souveraineté aux citoyens algériens qui en ont été privés depuis 1962. Mais il semble bien que ça ne se passe pas comme nous l'aurions voulu, parce que malgré cette extraordinaire promesse d'un avènement politique majeur, qui aurait dû provoquer une immense clameur politique, absolument personne de l'intérieur du régime n'en a seulement reparlé, ni même Tebboune lui-même par ailleurs. Passé sous silence, classé sans suite, et c'est dire qu'une transition politique de cette envergure ne se déclame pas du haut d'une tribune par le premier représentant d'un régime qui a capté le pouvoir. Une dynamique transitionnelle n'est pas un cadeau que le despote fait au peuple qu'il opprime. Une transition est une solution pour éviter une issue de violence. Elle s'impose toujours à la suite d'un rapport de force entre un peuple qui aspire à la démocratie et un système qui capte indûment le pouvoir. L'édito de Djemeldine Benchenouf.